Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du Shabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ?» Jésus revient à Nazareth, dans le berceau de son enfance. Il est le fils de Marie. Ses frères et ses sœurs, c'est-à-dire ses cousins et cousines, sa famille éloignée, est là. Le jour du Shabbat, il se rend à la synagogue. Mais nous pouvons imaginer la joie de Marie, sa mère. Ses compatriotes l'accueillent aussi avec une grande joie. Mais dès que Jésus se met à enseigner, leur étonnement se transforme en rejet. Ils sont profondément choqués à cause de lui. Pour eux, Jésus n'est que le charpentier du village, le fils de Marie. Comment regarder Jésus qui vient dans notre quotidien? Le recevoir dans sa mission d'évangélisation de notre vie n'est pas aisé. Sa parole change notre vie. Elle actualise le don de Dieu pour aujourd'hui. Si Jésus n'est pas reçu, Dieu est absent de notre quotidien. C'est comme avant. Là, Jésus ne pouvait accomplir aucun miracle pour que Dieu puisse agir. Eh bien, il faut nous mettre à l'école de l'Esprit Saint et grandir dans la foi. Si nous manquons de foi, Jésus ne peut pas agir. L'œuvre de Dieu est proportionnée à notre foi. Nous prions, alors, je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon peu de foi. Cette parole est toujours très actuelle. Nous continuons la lecture de l'Évangile. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. À l'étonnement, au rejet des Nazaréens, répond un autre étonnement, celui de Jésus devant leur manque de foi. Deux attitudes humaines étonnent Jésus. La foi sans faille du centurion, le manque de foi manifesté ici. Si nous défendons une vérité de foi qui va à l'encontre de l'opinion générale, nous rencontrons mépris et critique au sein de notre propre communauté. Regarder le passé comme immuable, alors que tout a changé autour de nous, nous établit dans une fausse sécurité. Dès lors, plus rien ne bougera, la mort sera installée. Nous entendons quelquefois « Cela fait 15 ans que je vis avec cette personne, c'est toujours la même chose, rien ne peut bouger. » Il nous faut grandir dans l'Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles. Alors, nous allons pouvoir nous émerveiller. La parole de Dieu ouvre nos yeux pour la construction du royaume de Dieu. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Dieu se sert souvent des personnes de notre entourage pour nous transmettre l'Évangile. Il nous est difficile d'accepter leur témoignage. Dieu nous parle par nos proches à des moments importants de notre vie. Il nous faut l'accueillir. Lorsque nous écoutons un inconnu venu d'ailleurs nous annoncer une chose extraordinaire, même si ce qu'il dit ne repose pas sur un fondement réel, nous l'écoutons. Les égarements de notre nature arrêtent l'action de Dieu. Nous trouvons, nous aussi dans notre vie, le doute et le manque de foi. Nos actions sont le fruit de nos pensées et non de l'Esprit Saint. Jésus nous donne son Esprit Saint pour ouvrir notre cœur. Aimés, choisis de Dieu, nous sommes comblés par Dieu qui veut que nous lui fassions une confiance infinie. Dans sa miséricorde infinie, il nous donne les moyens de progresser dans notre vie pour hâter la venue du règne. Lui, par l'Esprit, nous sommes en constante progression. L'Esprit Saint agit sans cesse au milieu de nous et à travers nous. Demandons la grâce d'une grande foi pour nous laisser renouveler par la parole de Dieu.